Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle saison de Projetez-vous. Je suis Mirvet Mtimet, votre hôte, et je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e saison. Après une saison 2 riche en invités et en sujets actuels autour de la gestion de projet, je vous invite à découvrir cette saison 3. J'ai tenu à étudier plus en profondeur les métiers de chef de projet et PMO. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin pour réussir en tant que chef de projet et PMO. Ces conseils vous permettront de naviguer à travers votre carrière et votre environnement professionnel plus sereinement. Cet été, préparez-vous à plonger au cœur de la gestion de projet, avec des épisodes spécialement conçus pour vous accompagner dans votre évolution professionnelle. Que vous soyez un chef de projet débutant ou que vous souhaitiez connaître le rôle de PMO, mon objectif est de vous fournir les outils, les techniques et les stratégies nécessaires pour exceller dans votre rôle. L'été est la période idéale pour investir en vous-même. Et cette saison de Projetez-vous est conçue pour être votre compagnon de voyage idéal vers l'excellence en gestion de projet. Pour soutenir Projetez-vous, abonnez-vous à la newsletter, notez et laissez vos commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous. Je suis Mirvet Mtimet et aujourd'hui je vous propose le dernier épisode de cette saison de l'été. Et oui, j'ai voulu prolonger le soleil dans nos cœurs et prolonger cette saison de l'été à la fin du mois de septembre pour commencer en octobre une toute nouvelle saison avec des invités que je vous prépare et puis des nouveaux décors, un nouveau format. C'est pour ça que j'ai un peu prolongé cet été pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il fallait pour avoir une saison 4 du tonnerre. Vous vous rendez compte que cela fait plus d'1 an que j'anime ce podcast et qu'il y a 4 saisons. Et oui, je fonctionne comme les universités américaines avec une saison d'hiver et une saison d'été. Je ne vois pas l'intérêt d'inviter des personnes pendant l'été qui est sacré, où on peut se retrouver en famille, avoir un emploi du temps un peu plus léger. Et donc aujourd'hui, avec le dernier épisode de l'été de cette saison 3, je vais vous aborder un rôle qui me tient à cœur, le poste de PMO. Vous pouvez sauter dès à présent sur cette opportunité de devenir PMO. De plus en plus d'entreprises françaises et dans le monde cherchent des PMO. Donc, on va voir dans cet épisode ce qu'est un PMO et pourquoi ce rôle est spécial. On va parler des compétences nécessaires pour devenir PMO, des étapes pour accéder à ce rôle et pour bien commencer en tant que PMO, surtout dans les entreprises françaises, et quelques exemples concrets de réussite. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur un PMO. Bien sûr, je l'ai déjà évoqué dans des épisodes de la saison 1 où je vous parlais des différents types de PMO. J'ai invité en saison 2 Jérôme Vézy et là, aujourd'hui, c'est l'état actuel du marché et surtout de l'entreprise française, des postes et des carrières qui peuvent être impacté aujourd'hui en prenant ce rôle de PMO. C'est aussi une réalité qui, je pense, va changer rapidement vis-à-vis, par exemple, des outils comme l'intelligence artificielle. Mais sachez que au moment où j'enregistre cet épisode, c'est vraiment la réalité du moment du terrain et de ce que j'ai pu observer dans les entreprises et dans le marché de l'emploi français en particulier. Pour commencer, définissons ce qu'est un PMO et pourquoi ce rôle est essentiel dans la gestion de projet. J'ai été PMO pendant plus de 10 ans et je peux vous dire que c'est un rôle essentiel. C'est comme mettre de l'huile dans les rouages pour que les projets fonctionnent, les départements, les portefeuilles, les directions fonctionnent. Donc PMO, c'est Project Management Officer. Il est l'épine dorsale de la gestion de projet au sein d'une organisation. Il peut être un département, une équipe de personnes ou une personne. Il est chargé de la standardisation des processus de gestion de projet, de l'amélioration de continu, du support au chef de projet et aussi au niveau de la direction de présenter une vue d'ensemble du portefeuille de projet pour s'assurer de l'alignement avec la vision stratégique, les objectifs stratégiques. Dans une grande entreprise, le PMO est par exemple responsable de la gestion du portefeuille de projet. Il s'assure de l'alignement des projets avec la stratégie globale de l'entreprise. C'est-à-dire, il a une vision globale des différents projets de l'entreprise. Cette vision, elle est apportée par les chefs de projet qui lui font un reporting sous le format que le PMO a déterminé.
Et par rapport à ce reporting, le PMO analyse la progression des projets, mais aussi la progression de la stratégie de l'entreprise et des objectifs stratégiques. Et en ayant cette vue d'ensemble, il peut arrêter un projet, décider de l'accélérer, créer des nouveaux projets, aussi aider à la décision pour les PDG. J'en parle très longuement dans mon interview avec Stuart Teston. Je vous mets le lien de l'épisode juste en dessous et il est en anglais, mais sur YouTube, il est sous-titré en français. Donc, pour les non-anglophones, vous avez l'opportunité d'écouter et de lire ce que cette interview apporte. Stuart Teston, dans son interview, disait que quand on applique la gestion de projet pur et dur, on peut arriver jusqu'à 70% de projets réussis et c'est presque un plafond. Si on veut casser ce plafond et avoir un meilleur taux de succès, appliquer une bonne gestion de portefeuille de projet grâce à un PMO va vraiment aider les entreprises et va augmenter justement de 70% à 80% les succès des projets. Donc la gestion de projet elle vous emmène jusqu'à 70% de réussite et le PMO avec une bonne gestion de portefeuille de projet va augmenter justement ce plafond, va aller au-delà des 70%. Donc le PMO, il a plusieurs rôles. Donc l'alignement stratégique dont on vient de parler, l'amélioration de l'efficacité. C'est lui qui va procurer à tous les chefs de projet les templates, les processus qui vont améliorer leur efficacité et qui vont être impactants. Il va aussi soutenir les chefs de projet en leur offrant des ressources, des outils et des formations. Donc, pour devenir un chef de projet, là, je vous ai un petit peu donné les différents types de rôles. Un PMO devrait avoir une solide connaissance des méthodologies de chef de projet comme une certification Prince2, une certification PMP, une certification Agile. Ça lui permet d'avoir une connaissance complète de tous les processus, de tous les outils qu'il aurait à disposition en tant que PMO. Moi, ce que je recommande, c'est pour des chefs de projet qui sont expérimentés et qui souhaiteraient avoir de nouvelles opportunités, avoir une vision plus stratégique pour pouvoir avoir des promotions et accéder à des postes, par exemple, de direction de département. Le passage par le PMO est vraiment un moyen d'arriver à cette finalité. Il doit aussi être capable d'analyser les données de performance de projet, mesurer les KPI, tirer les conclusions pour améliorer les processus et les résultats. Il est un excellent communicant. Il doit savoir transmettre toutes les informations complexes de manière claire et concise aux parties prenantes à différents niveaux, que ce soit des équipes projet ou bien des cadres dirigeants. Le PMO doit aussi être un leader parce qu'il doit être capable de guider les équipes à travers le changement en gérant les résistances et en favorisant l'adhésion aux nouvelles initiatives. Et je pense que ce dernier point, cette dernière capacité est vraiment le travail d'une majorité de PMO. En effet, dans la plupart des entreprises où j'ai été, c'était des ouvertures de postes de PMO. On avait identifié un besoin de standardiser les projets, par exemple, d'avoir des meilleurs reporting et donc on se dit on a besoin d'un PMO. Mais souvent, quand ce besoin s'ouvre, les personnes qui le demandent, qui peut être un directeur de département, un directeur de programme, ne savent pas exactement comment définir le rôle de PMO. Et donc, quand arrive un PMO expérimenté ou inexpérimenté, la première chose qu'il doit faire, c'est un état des lieux de la maturité en gestion de projet et ensuite un plan d'action qu'il doit proposer justement à son directeur de département. À partir de ce plan d'action, il va y avoir la mission ou les objectifs que le PMO doit suivre, une espèce de feuille de route. C'est comme un projet, d'ailleurs, un projet de changement. Et puis, ce ne sera pas fait sans encombre parce que dans la plupart des entreprises françaises, on ne connaît pas ce poste de PMO, on ne connaît pas ce rôle, on ne sait pas ce qu'il va apporter au projet parce que ça ne va pas être sur le projet, c'est une ressource annexe au projet. Eh bien, le rôle du PMO va être de toujours montrer, acculturer, faire comprendre les avantages et les bénéfices de tout outil qu'il va mettre en place, de toute réunion, typologie de réunion qu'il va mettre en place.
Donc, il doit s'assurer que tout le monde adhère à cette approche pour que ce soit maintenu. Malheureusement, je vois dans beaucoup de postes de PMO, c'est finalement le PMO, il court après chaque chef de projet et il lui demande de remplir ou il l'aide à remplir, il fait des réunions. Mais le rôle du PMO, c'est vraiment être capable de guider et de mettre en place les bonnes méthodologies et que les personnes les utilisent, les maintiennent pour qu'elles soient efficaces. Il faut bien sûr s'assurer avant d'avoir fait signer son plan de route, sa feuille de mission, sa roadmap avec le manager ou le directeur qui a l'autorité pour dire, voilà, déjà, nous avons ce niveau de compréhension-là des besoins sur l'équipe, sur le département, sur le portefeuille, et c'est ce que le PMO va mettre en place. Je pense que c'est important de travailler dans cet ordre-là. Tout d'abord, convaincre le manager, le directeur, pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et puis ensuite, travailler avec les équipes ou les chefs de projet, quand c'est le cas, sur le changement qu'ils doivent opérer dans leur façon de travailler pour incorporer les nouveaux processus que vous avez identifiés. Ces processus que vous avez identifiés avec le manager, ce sont souvent des processus qui sont nécessaires à la bonne conduite des projets. Dans beaucoup de projets, justement, cette résistance va venir du fait « mais je travaille bien, j'ai pas besoin de faire un reporting chaque mois ». Ou bien, c'est pas le rôle du PMO de faire lui-même le reporting sur mon projet. Eh bien, c'est au chef de projet de faire le reporting et c'est au PMO d'apporter son soutien sur cette partie-là et de lui donner tous les outils et les formations nécessaires pour qu'il puisse mener à bien ce reporting. C'est une gymnastique qui est assez sensible pour le PMO, mais ça lui permet d'avoir une vision stratégique et un leadership et de vraiment développer toutes ses compétences relationnelles et interpersonnelles. Pour devenir un PMO, moi je dirais que la première étape, c'est d'acquérir une solide expérience en gestion de projet. Avoir le recul nécessaire pour pouvoir mettre à profit les équipes des process qui ont déjà bien fonctionné et qui sont opérationnels, c'est vraiment important. Mais sachez qu'il existe un type de PMO qui s'appelle le PMO support, qui va prendre des étudiants souvent qui sont diplômés et qui ont quand même un certain bagage en gestion de projet. Dans beaucoup d'universités, il y a des étudiants qui sont certifiés CAPM, Prince2, PSPO, qui vont venir accompagner les chefs de projet qui sont un peu plus expérimentés dans leur domaine fonctionnel et qui vont venir apporter le cadre de gestion de projet qu'il faut. Mais dans la plupart des cas, si on veut un PMO qui est efficace, il est important qu'il ait une base solide en gestion de projet et une expérience des projets de l'entreprise pour pouvoir avoir du recul et apporter des solutions efficaces et opérationnelles. Pour ma part, une autre activité qui est très importante pour le PMO, c'est l'analyse de données de projet. Évaluer la performance des projets, identifier les tendances, recommander des améliorations. Des compétences comme la business intelligence peuvent être un atout, par exemple se former à l'utilisation de Power BI ou d'autres outils d'analyse. Être aussi un expert de l'Excel et du PowerPoint. Pour ce point-là, aujourd'hui, je pense qu'il est important parce que la plupart des entreprises ont besoin de quelqu'un qui est capable justement de regrouper toutes les données de manière claire et puis d'en sortir des graphes de la progression. Sachez que cette compétence du PMO va tendre à disparaître avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. On va pouvoir demander à l'intelligence artificielle de faire cette analyse de données. Il est évident qu'il va falloir plusieurs années avant que cette analyse de données soit complètement effective. Donc, PMO, Business Analyst, a encore de longs jours devant lui. Donc, si je récapitule, 2 choses importantes pour être un PMO, c'est d'avoir une formation solide en gestion de projet ou avoir une expérience solide en tant que chef de projet. Et deuxièmement, c'est connaître comment évaluer la performance des projets, analyser toutes les données entrantes pour pouvoir en sortir des tableaux de bord intéressants pour le management. Pour ma part, je rajouterai
une troisième qui peut englober ces deux parcours, c'est lorsqu'une opportunité de PMO s'offre à vous et que vous décidez de prendre le poste PMO, souvent c'est après une carrière de chef de projet ou de business analyst, prenez un coaching. J'ai accompagné plusieurs justement chefs de projet qui ont sauté le pas vers le PMO et c'était important pour eux parce que tout comme les clients ou les RH ou les directeurs de département qui ont fait cette demande, ils ne connaissent pas tout le périmètre d'un PMO. Et donc, avec eux, j'analyse la situation, je leur permets justement de comprendre quelles sont les attentes, d'effectuer un petit peu l'état des lieux en début de poste. Ensuite, je les aide à proposer une réunion à leur manager et je les accompagne dans la posture qu'il faut adopter, la présentation des outils qu'ils veulent mettre en place. Et puis ensuite, je les accompagne dans le savoir-être et les soft skills pour implémenter les outils et les méthodes qu'ils ont proposées dans les équipes et pour avoir le moins de résistance possible. Et je l'ai effectué avec, par exemple, ma dernière cliente en date et aujourd'hui, elle est reconnue dans son entreprise comme une chef de projet expérimentée, mais une PMO senior. Et on utilise tous ces standards à elle et tous ces templates pour pouvoir les implémenter dans les projets des portefeuilles des autres PMO. Donc, c'est vraiment intéressant d'investir en début quand vous prenez le poste de PMO pour un coaching et puis ça vous permet d'être plus serein dans la prise de poste. Si vous voulez cet accompagnement, je vous le propose. Vous prenez rendez-vous avec moi et puis je peux échanger avec vous sur cette opportunité-là. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé les informations sur le rôle de PMO et des aspirations utiles. Sachez que le PMO est au cœur de la gestion de projet. C'est un poste qui aujourd'hui n'est pas mature dans les entreprises françaises, mais il y a un énorme besoin et beaucoup de propositions de postes de PMO. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi ou en recherche d'évolution, c'est vraiment une opportunité à ne pas écarter. Et pour mieux la prendre en main, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir vous aider sur la posture du PMO. Il est nécessaire d'avoir des compétences en gestion de projet assez fortes, en analyse et aussi en leadership. Je voulais terminer avec un épisode de Projetez-vous. C'était le dernier de la saison 2. Il s'agissait de l'invité Bertrand Ruiz. Et je vais vous mettre le lien de l'épisode, mais aussi le lien de l'article dans Challenge qu'il a écrit par rapport justement à ce métier de PMO. Il était vu comme une secrétaire de luxe, quelqu'un qui faisait que des PowerPoint et des Excel. Aujourd'hui, le PMO est reconnu et un véritable atout dans une entreprise sur l'efficacité des projets. Donc, c'est vraiment une opportunité à ne pas manquer si vous vous posez des questions sur l'évolution de votre carrière, comment changer de poste ou bien quelles sont vos compétences. Si vous avez un fort background en chef de projet, vous pouvez décider sur cette carrière de PMO et accepter un ou deux postes de PMO qui va vous permettre d'acquérir cette vision stratégique et ensuite vous permettra d'accéder à des rôles de directeur de portefeuille, de département ou peut-être même un peu plus haut dans la hiérarchie d'une entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Projetez-vous. Si vous avez des questions ou souhaitez savoir plus sur comment devenir un PMO, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets en lien mon calendrier. Vous pouvez également rejoindre notre communauté. Ceci clôt la saison 3 qui fut forte en conseils et en perspective de carrière liée à la gestion de projet. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le premier épisode de la saison 4 qui sera une interview avec une personne qui a beaucoup à partager à la communauté des chefs de projet et des leaders. À dans 2 semaines pour ce nouvel épisode qui lancera le début de la saison 4. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la saison 3 de Projetez-vous. J'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes prêts à les appliquer dans la gestion de vos projets. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec moi sur LinkedIn. Votre feedback est précieux et aide à améliorer mon contenu pour vous. Abonnez-vous, commentez et laissez un avis sur votre plateforme préférée. À très bientôt pour un nouvel épisode de Projetez-vous.
Merci de votre fidélité.